Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes avec Stéphanie Rieder depuis hier et qui reste avec nous toute la semaine et nous sommes très contentes de te recevoir. Tu vas bien? Super bien. En tout cas, je m'ennuie pas, les filles. C'est juste le commencement. C'est nous qui nous ennuions pas avec toi. Ah non, t'es pleine de feu. Hier, en plus, tu nous as révélé que tu as eu 52 ans et franchement, tu les fais pas. Non. Et nous sommes très, très heureuses que tu aies répondu à l'appel de Dieu et qu'après tes 50 ans, tu aies dit « Ok, Seigneur, je me lève parce que je te sens vraiment prête à conquérir plein de nouveaux territoires dans les années à venir. » Et tu es une grande bénédiction pour plein de femmes dans la francophonie. Vraiment, vous êtes plusieurs, vous connaissez déjà Stéphanie. Tu es responsable du ministère des Femmes à Nouvelle Vie. Et puis, tu voyages beaucoup aussi depuis les dernières années. Tu vas beaucoup un peu partout dans les pays francophones. Je te vois souvent en France, un peu partout. Presque tous les mois. Wow, c'est super. Et la dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais dit que tu revenais de Normandie et vous avez eu une super rencontre. Incroyable. C'était une des premières conférences pour femmes à Caen. Et puis, la dame qui organisait, elle m'a dit, est-ce que tu es prêt pour venir pour 50 femmes? Tu sais, c'est une première là-bas, elles ne sont pas certaines. J'ai dit, pour 50, on y va. Et finalement, on était plus de 450. La salle était pleine. Et il y avait des femmes qui ont suivi la journée debout à l'arrière. Wow. Un temps divin dans la présence de Dieu. Les femmes touchées. On a pleuré, on a ri et on a brillé pour la gloire. On était de Dieu, on était en tout cas, on remercie le Seigneur parce que tu vois, même pour 50 femmes, tu traverses l'océan. Absolument. Et c'est vrai que je crois que tu es un modèle pour beaucoup et puis une pionnière aussi dans plusieurs endroits de France où tu vas pour faire des conférences de femmes, là où il n'y en a pas forcément. Tu brilles et puis tu permets à d'autres femmes aussi de pouvoir se lever dans son appel. Et c'est formidable. Et tu nous as dit hier, ça fait plus de 20 ans, c'est ça que tu es dans le ministère, que tu as commencé très jeune. Oui, j'ai précisé que j'avais 10 ans. Et tu as aussi dit que tu avais 52 ans et que tu étais scientifique. Mais pas mathématicienne. Alors, on n'est pas ça près dans l'histoire de l'univers, écoute. Jouer comme Milan, quoi. Moi aussi, je suis scientifique, du coup. Et donc, ça fait 20 ans que tu étais dans le ministère et j'imagine que tu as appris à faire les choses différemment, que tu as appris à suivre les différentes saisons dans lesquelles Dieu t'a conduite parce que pour réaliser nos rêves, il faut aussi apprendre à surfer sur les différents temps, les différentes saisons. Dieu ne fait pas les choses de la même façon et surtout pas comme on s'attend à ce qu'il le fasse. Exact. Et je dis, faire les choses différemment, c'est drôle quand je parle de ça parce que moi, je me suis rendu compte, je pensais pas que j'étais comme ça, mais à l'Église Nouvelle Vie, je sais que ça fait un peu vieillot, là, mais je m'assois toujours sur la même chaise depuis presque depuis que l'Église. Et je me disais, et aujourd'hui, je me réalise qu'en vieillissant, j'aime faire les choses toujours de la même façon. Le Seigneur, il m'a vraiment parlé dans mon cœur, il m'a dit, hey, si je pouvais, tu serais surpris de ce que je pourrais faire si tu faisais les choses différemment. Et je me disais, je me sortir de ma zone de confort, être différente. Et puis finalement, c'est pourquoi on a peur de faire les choses différemment. J'ai une grande révélation à vous dire. C'est qu'en fait, on a peur de se tromper. Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, je déteste me tromper. J'aime... tu sais, moi, jouer à un jeu... Bon, on enseigne ça aux enfants. Là, on joue pour participer, mais... moi, je joue pour gagner. On dit, Pauline dit, je cours pour pouvoir remporter le prix, c'est ça. Donc, le faire différemment, ça me demande de penser autrement puis de peut-être de me tromper. Je vous donne une idée peut-être de me tromper. Et j'ai fait, je pense qu'il y a quelques mois de ça, une réunion de femmes à l'église. Et là, je commence à prêcher la parole puis l'histoire de la femme à travers, tu sais, dans la parole de Dieu, mais à travers l'histoire des femmes d'impact. Puis là, je mets tout mon cœur puis tout ça. Puis là, je parle qu'il faut oser, justement, faire les choses différemment. Puis je raconte un moment où j'ai fait quelque chose où j'ai eu l'air ridicule. Puis j'ai dit, pour avancer, faut pas avoir peur du ridicule. Alors, je raconte que quand mes enfants étaient petits, ils jouaient au soccer, au foot, et puis je voulais avoir l'air cool, évidemment, parce que déjà, je me disais, leur mère travaille dans une église, et qu'est-ce qu'elle fait ta mère?
Avec, tu sais, je me suis dit, moi leur montrer que je suis cool quand même. Fait que j'ai dit, les gars, venez-vous-en dans ma voiture. Puis là, j'ai dit, on va arriver, il y a un truc de beignes Tim Hortons. Et j'ai dit, c'est moi qui paye les beignes ce soir. Fait que là, j'arrive. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas pour celles qui sont pas du Canada, mais il y a le comptoir Tim Hortons, c'est comme les McDonald's. Il y a un comptoir à l'auto, tu vois, où tu commandes tes beignes. Fait que là, moi, j'ai dit. Le drive. Excuse-moi, le drive. Moi, j'ai dit commande à l'auto, mais pour mes amis français, c'est le drive. Donc, je suis au drive et là, je baisse ma fenêtre et là, je commande les beignes, mais je dis, mais pourquoi elle répond pas, la femme? Pourquoi elle répond pas? Je dis, attendez, les gars, ça s'en vient. Mais elle répond pas. Alors, je me rends compte que j'étais en train de commander dans la poubelle. Les enfants, ils ont honte. Ils ont dit, avance, maman, avance. Fait que là, je vais prendre... Puis tout le long, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle répond, tu vois. Et puis finalement, je raconte... Alors, je raconte ça à l'église qu'il faut avoir... Tu sais, des fois, il ne faut pas avoir peur du ridicule, mais on peut avoir... Et là, le dimanche d'après, je rencontre une femme qui était à La Réunion. Elle me dit, Pasteur Stéphanie, j'ai pensé à votre message toute la semaine. Ah, je me suis dit, oh Seigneur, merci. C'est toutes les versets que j'ai partagés, que tu m'as donné. Fait que là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous a touché? Parole à ne pas demander. Alors, qu'est-ce qui t'a touché, ma soeur? Elle dit, bien, toute la semaine, j'étais allée au drive, j'ai commandé un café au Tim Hortons, puis je voyais la poubelle, puis je pensais à vous, puis j'ai ri toute la semaine. Puis elle dit, ben, si Dieu peut utiliser Pasteur Stéphanie qui commande dans une poubelle, ben, il peut m'utiliser. Donc, tu vois, c'est divin, quoi. C'était profond. Donc, ça te ramène vraiment au plancher, tu sais, très le commun des mortels. Tu dis, merci pour la grande révélation, sœur, l'étude et le jeûne que j'ai fait. Je fais des blagues, mais je me disais, pour faire les choses différemment, il faut changer nos paradigmes. Dieu a parlé par cette femme-là avec quelque chose qui était pour moi anodin. Puis Dieu se dit, ben regarde, si Dieu, Pasteur Stéphanie est utilisé, ben Dieu peut le faire avec moi. Et moi, j'ai fait un truc, j'ai osé, parce que j'ai raconté à mon pasteur que j'avais raconté ça. Il me dit, oh, t'as pas osé dire ça. Ben j'ai dit, ben oui. Je pense que quand on est bien dans qui on est, dans la paix de Dieu, ça nous aide à dire, regarde, l'échec est pas fatal. Puis me tromper, c'est pas la fin du monde. Donc, oser faire les choses différemment, c'est oser penser de dire, regarde, si je me trompe, là, ben sais-tu quoi, c'est pas grave. Puis si je suis un peu ridicule, ben la prochaine fois, je vais faire mieux. Donc, c'est là que... Et c'est là que, des fois, on parle d'humilité puis on parle d'orgueil, mais des fois, c'est vraiment de l'orgueil d'avoir peur de se tromper puis d'avoir peur de... Et le meilleur texte que j'ai, c'est... Vous savez, Naaman, on en parlait tout à l'heure ensemble à l'arrière, puis je reviens sur cette pensée-là de Naaman où que lui, la jeune fille, elle dit, va voir le prophète, il va te dire quoi faire puis tu vas être guéri. Mais Naaman arrive exactement avec son plan de match. Oui. Il arrive avec tout ce qu'il faut, avec la lettre, il est allé préparer ses affaires, il a son argent, il a ses beaux vêtements. Puis là, quand il va lui dire, le prophète va lui dire, va tremper 7 fois dans... Il va dire, mais il est outré, il va dire, ben quoi, les eaux n'étaient pas meilleures chez moi, pourquoi je vais aller faire ça? Et finalement, s'il n'avait pas ouvert son esprit à quelque chose de différent, il aurait passé à côté du miraculeux dans sa vie. Et c'est important, surtout les femmes je dis surtout les femmes parce qu'on a beaucoup à porter, tu sais. Des fois, je dis, les femmes, on contrôle beaucoup. Puis c'est pas négatif, parce que quand il faut contrôler la maison, faire les courses, habiller les enfants, il y a beaucoup de responsabilités, fait qu'on est porté à contrôler. Puis dans notre rêve de Dieu, dans notre vie chrétienne, à quelque part, si on est honnête, je vais dire pour moi. Il m'arrive de contrôler Dieu, c'est-à-dire de vouloir que Dieu fasse les choses comme moi je veux qu'il soit fait. Et Naaman, c'est exactement ce qu'il voulait. Dieu, oui, OK, tu vas me guérir, mais tu vas le faire comme ça.
Puis Dieu a dit, t'es complètement à côté. Puis il a dit quelque chose. Puis il avait dit, si je t'avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Puis finalement, des fois, Dieu nous demande des choses de simples. Et de se dire, faire les choses différemment, la première clé, j'en parle dans la formation, c'est juste lâcher prise. Lâcher prise dans mes stéréotypes, dans mes idées préconçues. Lâcher prise de, est-ce que tes enfants, tu sais, moi, mes enfants, là, j'avais tout un plan de match. Hein? Moi, j'étais une scientifique de formation, sont allés dans un collège privé avec, où c'était axé sur les sciences, maths fortes, tout était... Bon, mes 2 enfants sont 0 scientifiques. Tu comprends? Maman m'a dit, maman, quand ils ont fini, là, ils en pouvaient. Ils en pouvaient plus. Puis je demandais pardon à mes enfants, mais il y avait une super bonne école. Mais vous comprenez, c'est que des fois, c'est bon de juste lâcher prise puis arrêter d'avoir des plans. On a des plans tout établis pour nos enfants, des plans tout établis comment Dieu va arranger cette situation. Puis de dire, regarde, Seigneur, ça se peut que tu le fasses différemment. Fait que je ne sais pas si vous avez tendance à prendre... À parler dans une poubelle. C'est tout ce que j'ai retenu. Je pense que ça parle beaucoup ce que tu dis. Pasteur Stéphanie, pas la poubelle. Sinon, j'ai un ministère de poubelle, alors. Mais vraiment, souvent, Dieu nous donne un rêve, Dieu nous donne un but, un target, et puis on a vraiment notre idée préconçue exactement de la manière dont Dieu va le faire. Et je pense souvent, en fait, intentionnellement, souvent, je veux sortir de cette idée que Dieu me donne. L'important, c'est que j'arrive au but, j'arrive au rêve et que cette chose s'accomplisse. Et après, je dis, ben vraiment, Dieu, je te laisse faire. Je lâche prise, je veux pas contrôler ça parce que, en fait, c'est que si je m'imagine que Dieu peut le faire juste de cette manière-là, eh bien, c'est comme je limite Dieu et je ne m'ouvre pas au surnaturel de Dieu. Et en fait, moi, vraiment, j'ai vraiment un but dans la vie, c'est vraiment de laisser Dieu éclater sa gloire dans justement les rêves qu'il m'a confiés, les rêves qu'il nous a confiés. Si Dieu nous confie quelque chose de nouveau, qui nous dit de sortir de notre zone de confort, eh bien, moi, je me dis, ben vraiment que Dieu soit glorifié dans tout le processus. Et oui, Dieu va nous montrer un pas à la fois, mais des fois, il y a des choses, Dieu va complètement, carrément nous surprendre. Et je trouve que Dieu se glorifie justement dans les choses imprévisibles pour nous. Et vraiment, ça, c'est très bien quand tu dis, Stéphanie, de lâcher prise. Vraiment, c'est de laisser Dieu faire, parce que si on aligne notre pensée avec la pensée de Dieu, bien, on va pouvoir le laisser faire vraiment à sa manière. Et n'oublie pas, la Bible nous dit, les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Dieu peut faire, je le crois, personne aujourd'hui, tu penses pas que... Tu sais pas comment Dieu va le faire. Il y a des fois, dans la situation de ta vie, tu dis, je ne sais pas comment Dieu va le faire. Exact. Mais la pensée de Dieu est plus grande puis il va te surprendre. Et le film de ta vie est jamais fini. Moi, je ne sais pas si vous êtes cinéphile un peu, mais moi, mon fils, mon plus vieux, il aime beaucoup aller au cinéma. Moi, moins. Je voyage, je regarde dans l'avion parce qu'il y a beaucoup de films. Mais souvent, je vais voir la fin, je vais voir venir la fin d'un film. Et une fois, je suis avec lui, il y a quelques années, voir un film qui s'appelait... C'est un film très dur, je ne le recommande pas nécessairement, Incendie, qui est un film québécois. C'est un film dur, mais qui... Et à la fin... Tu vas raconter la fin? Non, je vais la raconter la fin. Non, je vais pas. Non, je vais pas dire la fin. Non, mais je suis assise avec mon fils. Le film se termine. Puis là, je dis, écoute, j'ai le menton comme ça. Puis je dis, je l'ai pas vu venir. Vraiment, j'ai jamais pensé. Tu t'as vu le film? Je dis, je l'ai pas vu venir. Et le Seigneur me parle. Dieu peut parler de toutes sortes de façons, dans toutes sortes d'endroits. Et à cette époque-là, je vivais quelque chose de spécifique dans mon ministère. Puis le Seigneur me disait, tu vas voir. Autant que tu n'as pas vu venir ça, tu ne verras pas venir ce que... Et effectivement, Dieu a ouvert des portes pour moi dans mon ministère, des façons extraordinaires que je ne l'avais pas. Moi, je viens d'une petite ville à Rimouski, dans une petite église, 4 000 habitants, une petite église de 60 personnes. Et puis, plus tard, Dieu m'a emmenée, comme je disais, à Tahiti, au palais présidentiel. Puis je m'étais assise là, puis je me suis dit, garde la fin du film. Tu ne savais pas le film, que ce soit pour des choses négatives ou des choses positives. Tu vis quelque chose de négatif, tu te dis, wow, la fin va être positive. Ou même dans le rêve que Dieu te demande, tu te dis, si, wow. Et je veux encourager les femmes de dire, c'est pas fini tant que le mot fin n'est pas arrivé. Amen. Donc, il faut penser différemment puis de croire que les pensées de Dieu vont t'emmener plus loin que ce que tu penses. Mais ce qu'il faut faire attention, par contre,
c'est la déception. Parce que quand tu veux faire les choses différemment, ça se peut que tu sois déçu. Tu fais toujours la même chose, tu connais ta zone de confort. Tu n'es jamais surprise. La déception, ça fait deux choses dans notre vie. Soit que ça nous rend plus forts, ou soit ça nous rend amers. Et c'est pour ça que lorsqu'on ose faire les choses différemment, il faut être prêt, il faut être assez aussi alerte pour voir que ça se peut que je sois déçue. Mais qu'est-ce que je fais avec cette déception-là? Et le meilleur exemple, c'est quand vous regardez de Élisée, puis je vais revenir sur les choses différemment. Élisée, lorsqu'il est arrivé le prophète, puis qu'il est face au prophète de Baal, puis il commence à déclarer, puis à dire, arrêtez de clocher d'un côté ou de l'autre. Je m'en viens à quelque part, les filles. Je vois vos yeux, là. Mais, vous allez voir. Et il va lui dire, et lui, il va mettre Dieu à l'épreuve, puis il va dire, qui est Dieu, puis Dieu, et le feu est tombé sur l'autel, puis Élisée était dans la plus grande victoire. Mais il part d'un moment de grande victoire où il était dans son élément de prophète, et sitôt qu'il entend, vous savez la suite de l'histoire, Jézabel a dit, je vais te faire à toi, il entend dire que Jézabel veut le tuer, je vais faire à toi ce que tu as fait à mes prophètes. Et là, il est déçu. Il est déçu parce qu'il pense que lui, son ministère va s'en aller de sky, et tu sais, je m'en vais vers le ciel. Et puis finalement, il y a une mauvaise nouvelle, il y a une menace sur sa vie, ce qui fait qu'il s'en va se cacher sous le genêt. Et pourquoi pensez-vous que Dieu s'est manifesté avec des vents, puis avec des ci, puis avec des ça? Puis finalement, ils ont dit non, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu, il a parlé à Élisée dans un murmure, parce que Dieu a parlé différemment à Élisée. Autant que Dieu, il s'attendait que Dieu allait faire tomber un feu, quelque chose de violent, parce qu'il avait vu Dieu agir comme ça. Ben non, Dieu, il a décidé, chut, maintenant, je te parle juste dans un petit bruit léger. Et c'est ça le défi, que Dieu veut que tu agisses différemment, il veut te parler différemment, il veut que tu fasses des choses différentes. Et de ça, mais Élisée, il a entendu ce vent-là, il a entendu Dieu. Mais ce qui est important, c'est qu'Élisée, pendant un certain temps, il a laissé la déception, parce que quand il était sous le genêt, il a dit, hey, moi, j'ai tout fait ça pour toi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis, regarde ce que j'ai une menace de mort sur ma vie. Déception. Déception, hein, c'est tu vis quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que tu pensais. Lui pensait que de s'être tenu pour Dieu, Dieu allait l'honorer. Puis finalement, il se tient pour Dieu. Puis ça finit qu'il y a la mort, qu'il y a une personne qui veut le tuer. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que quand on rentre dans nos rêves, quand on fait les choses différemment, quand on essaie d'aller de l'avant, des fois, on pense que c'est sûr que Dieu va nous ouvrir des portes, c'est sûr que c'est la bénédiction. Puis des fois, avant que tout ça arrive, ça se peut qu'on ait des menaces, des trucs difficiles à vivre. Mais une chose est importante. Moi, il y a des jours où je suis comme Élisée, wow, tu sais, comme David devant Goliath. Tu es qui, toi? Puis tu toucheras pas à ma maison. Puis la conférence brille, on va être des milliers de femmes. Puis il y a des jours, quand tu as des menaces, tu as des déceptions, tu as des peines, je peux me retrouver, ça m'est arrivé et ça m'arrive, d'être comme sous le genêt et de dire, mais Seigneur, moi, j'ai tout fait ça. Je me suis tenue. Puis l'important, Dieu m'a dit, Dieu m'aime autant quand je suis sur le mont Carmel, en train de... Et Dieu m'aime autant quand je suis sur le genêt. Et quand je suis dans cet état-là, il va me parler dans un murmure. Et c'est exactement ça qu'il peut faire dans chacune de nos vies. Quand on lâche prise, quand on lui laisse la place, quand on est aussi préparé et enseigné que ces choses-là peuvent arriver. Comprenez-vous? Des fois, on voit juste des ministères qui arrivent à la... Tu sais, qu'il n'y a rien qui leur arrive, que tout va bien. Non, il y a des gens que vous voyez, vous avez pensé qu'ils sont sur le mont Carmel, mais ils sont aussi sur le genêt. Je me rappelle je ne sais plus qui l'avait dit, mais elle disait que pendant qu'elle était en train de passer les temps les plus difficiles de sa vie, mais c'est là où elle brillait, en fait, aux yeux des gens. Et là, les gens, justement, ils voient cette face-là, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et c'est quand on a décidé de s'abandonner complètement à Dieu que malgré, en fait, les choses qui se passent dans le secret, qui ne sont pas toujours visibles, on peut juste le faire. On peut aller dans les rêves que Dieu nous a donnés parce que, voilà, comme on dit, peut-être ce sera pas, il y a des jours où ce sera moins évident que d'autres, mais parce qu'on a décidé de s'abandonner, mais on peut le faire malgré les difficultés. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui, par rapport à ma vie chrétienne, c'est quelque chose qui me porte parce que les difficultés font comme partie de la vie, mais malgré les difficultés, on a un Dieu qui est au-dessus
de ces difficultés-là. Et quand je choisis juste de dire, OK, ben, je m'abandonne, je ne les prends même pas pour moi parce que c'est Dieu qui m'a envoyé, en fait. C'est pour lui que je suis là, je m'abandonne à lui. Lui, non seulement il les prend, mais en plus, on peut avancer malgré les difficultés. On ne stagne pas, on ne baisse pas les bras comme non, c'est fini, mais vraiment, on avance parce qu'on a ce Dieu-là. Mais j'ai une question pour vous. Moi, je me suis avancée hier. J'ai parlé de mon âge, 52 ans, OK? Et on peut être... quand on parle de jeunesse, on peut avoir... je sais pas, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Elle veut pas le dire. Je veux pas dire, OK, alors, Renadine, est-ce que tu assumes ton âge? J'assume mon âge, 37. 37 ans. On peut, j'insulte personne, je peux avoir 52 ans et être plus jeune que Nadine qui a 37. Savez-vous? Je fais une blague, tu comprends, Non, Nadine? mais Je sais que tu es jeune. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de faire les choses différemment, des fois, quand on vieillit, on est porté, comme je vous ai dit, à faire les choses pareilles. Et quand j'ai eu ces 50 ans-là, tout ça, je me suis dit, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as pris un coup de vieux? Ah, écoute, Mathilde, vieille branche, as-tu pris un coup de vieux? et je dis ça parce que j'étais portée à faire le ministère toujours pareil, à planifier les choses pareilles. Et même au niveau des médias, d'oser faire des formations médias, tout plus les réseaux sociaux. Et quand je me suis posé la question, je vous pose la question pour faire les choses différemment, est-ce que tu as pris un coup de vieux puis tu fais toujours la même chose? Quand tu as pris un coup de vieux, c'est que tu as une baisse d'énergie. Bon, je sais, Annabelle, tu me regardes là, comme ça parce que toi, tu es toute jeune, mais quand Et je rajeunis comme l'air. parce que tu te confies en l'Éternel. Ah ouais, oui, moi, c'est biblique. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a des signes qui font qu'on a pris un coup de vieux puis qu'on ne change pas notre façon de faire, c'est qu'on manque d'énergie. Oh, non, c'est beaucoup de travail, essayer de faire telle façon, m'entraîner, des choses. Après ça, c'est la baisse de la vision. Quand tu as pris un coup de vieux, je ne vais pas parler, vous êtes trop jeune, mais c'est que ta vision, tu vois moins bien. Tu sais, on dit que les bras nous rallongent. Ben, alors, quand tu vieillis, il faut que tu tires le bras parce que tu vois moins bien. Pauvre toi, tu es découragé, ça va t'arriver. Mais c'est pareil. Écoutez, une femme de sagesse dans ce lieu. Ce que je veux juste dire, c'est que spirituellement, quand on prend un coup de vieux, on n'a plus l'énergie de vouloir recommencer puis faire des efforts. On n'a plus l'énergie peut-être de se donner pour la petite femme qui vient à l'église, de recommencer à l'école du dimanche, de recommencer à faire des choses que tu faisais plus. Et est-ce que quand tu prends un coup de vieux puis que tu veux... Mais tu vois plus Dieu agir. Tu as l'impression que, ben oui, moi, j'ai déjà vu ça. Non, Dieu te demande, vois spirituellement d'autres choses. Quand tu prends un coup de vieux, on entend moins bien. Peux-tu répéter, s'il vous plaît? On entend moins bien quand on vieillit, on a une perte d'audition. Mais c'est pareil au niveau spirituel. Quand tu prends un coup de vieux, est-ce que tu entends encore Dieu te parler? Tu vois, on a tous envie de rajeunir comme l'aigle. Parce qu'on veut entendre, on veut voir. Mais c'est ce que je t'ai dit, c'est pas une question d'âge. Je peux parler à une jeune fille de 20 ans en ce moment, puis elle entend plus ce que Dieu a à dire. Puis elle voit plus, parce qu'elle est dans les déceptions, elle voit plus ce que Dieu a fait. Et quand tu perds aussi, quand tu prends un coup de vieux, c'est que tu perds la mémoire. Mais spirituellement, là, est-ce que tu as oublié Les bienfaits de Dieu. mais les miracles de Dieu, ce que Dieu a pour ta vie, le rêve de Dieu, tu as oublié ça. Et aussi, je vais vous pas faire la peine, c'est le summum, le coup de grâce. Là, vous allez être dégoûté complètement. Oh là là. Quand on vieillit, ça s'appelle la ménopause. Et la ménopause, le métabolisme ralentit. Vous faites comme si ça va vous arriver. Et le métabolisme ralentit. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que beaucoup de femmes vont prendre du poids à la ménopause et ça stocke des graisses. Eh bien, spirituellement, et je vous parle sérieusement, moi, j'ai fait l'exercice. Est-ce que j'étais en train de prendre du poids spirituel? Parce que je viens à l'église et je viens juste recevoir, me nourrir et que la vision, je vois plus ce qui se passe dans mon église parce que ça fait... Ils ont décidé de mettre la musique plus wow, puis moi, dans mon temps, mais c'était comme ça qu'on chantait à l'église. Tu comprends? Ou bien ils ont décidé d'avoir des jeans différemment pour... Peu importe tes opinions. Est-ce que tu es ouvert à voir les choses différemment? D'écouter Dieu te parler différemment pour aller atteindre le monde différemment? Voyez-vous? Donc, oser, c'est ouvre ton esprit. Ouvre ce que Dieu a dans ta vie. N'aie pas de limite
où Dieu peut t'emmener. Moi, j'ai des rêves que je dirais pas ici, que j'espère, Annabelle, que tu vas me réinviter. Oui. Et tu vois, je me permets de le dire parce que hier, il y a une femme qui est venue à mon bureau qui s'occupe des missions à Nouvelle Vie. Puis elle m'a dit, j'aimerais qu'on aille manger ensemble parce que, et je vous le dis pas tout de suite, j'ai des projets pour toi pour X affaires. Et ça tombe dans ma zone d'inconfort total. Mais en même temps, c'est exactement la prière que j'avais, que je me disais, Seigneur, j'aimerais aller toucher tel type de femme. Et merci Seigneur qui avait ouvert mes yeux de dire, est-ce que tu es prête à m'entendre? Est-ce que tu es prête à croire que je vais le faire encore dans ta vie? Est-ce que tu es prête à te bouger? Vous savez, comme tu dis, je voyage beaucoup. Là. À un moment donné, je pourrais dire, bien, j'ai fait assez, je suis en France, ça va super, je vais assez. Mais Dieu m'emmène, je crois, dans des pays beaucoup plus difficiles. Quand tu dis pionnière, puis de voir des femmes qui ont vraiment besoin. Et Dieu m'amène à sortir de ma zone de confort et de le faire différemment. Amen. Ce qui va rester en franco aussi, parce que j'aime les femmes. Mais je crois qu'on va mettre un peu plus loin. recevoir sur ce plateau et que tu nous diras comment Dieu a fait les choses différemment dans ta vie. Et juste pour terminer cette émission, je voudrais aussi vous encourager à oser faire les choses différemment de tout ce que vous pouvez voir. Il y a plein de choses qui se font et qui sont très bien. C'est très bien pour ma vie, c'est bien pour la vie de Stéphanie, c'est bien pour la vie des filles. C'est la manière dont Dieu veut que nous, on fasse ces choses-là. Mais vous, comment Dieu veut vous parler, comment Dieu veut vous utiliser, il faut que vous puissiez trouver dans votre intimité avec Dieu la manière dont Dieu veut faire les choses avec vous de façon précise. On peut s'inspirer les unes les autres, on peut s'encourager les unes les autres, mais au final, on va toutes une à une devant Dieu. On a tout un plan précis, un plan unique, un plan particulier, une façon dont Dieu veut nous utiliser, veut nous parler, veut nous faire faire certaines choses. Et je vous encourage à ouvrir aussi votre vision pour ne pas seulement vous dire c'est juste comme ça que les choses se font parce que c'est comme ça que ça se passe dans mon église, c'est comme ça que ça se passe dans mon pays. Vraiment, si Dieu a mis une autre idée en toi, si Dieu t'a montré d'autres choses, crois tout simplement que ça vient de Dieu et que Dieu va le faire dans ta vie et que tu seras peut-être une femme utilisée d'une façon unique dans ta génération. Et c'est normal parce que Dieu fonctionne de cette façon. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.